Frérot, assieds-toi, faut que je te parle. Je vais passer mes journées dans le noir. Frérot, je comprends pas, je sais pas. T'as mis 5000 likes. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ce lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go qui connaît pas Afro. Eh ma soeur, mon frère, pourquoi tu fais genre tu me connais pas? Mets un like et donne l'amour sur YouTube, non? Fait la go qui connaît pas Afro. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les humiliations faites par les méchants sur les héros. J'ai juré, vous êtes des oufs. En un jour, vous m'avez tapé les 5000 likes. Eh, vous êtes des escrocs vous en fait. Hein. Ah non mais c'est bon en fait, je vous ai cramé. Ah, vous êtes comme ça. Ah d'accord. Ah ouais. Donc vous likez quoi. C'est comme ça. Très bien. Et bah vous savez quoi, je vous l'annonce dès maintenant. Si vous voulez une partie 3, 8000 likes. Allez, comme apparemment vous êtes motivés. Allons-y, c'est parti. Si vous voulez une partie 3, 8000 likes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous, en attendant, on va voyager. C'est incroyable, n'est-ce pas? Certains d'entre vous dans les commentaires se sont vus plonger dans une nostalgie incroyable. Grâce à mes références de la précédente vidéo, je vous ai rappelé un temps avec Captain Naruto que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oh là là, rien que d'y penser, une nostalgie m'envahit. Je me sens dans un bien-être infini, un peu comme Hisoka là. Bref, on s'égare un petit peu. Restons concentrés, parce que la concentration, c'est la clé. Comme je te l'ai expliqué durant la précédente vidéo, les combats dans les shonen sont méga importants pour moi. Premièrement parce que c'est de l'action, et qui va cracher devant de belles animations? Sûrement pas toi, sûrement pas moi, et sûrement pas le vieux Mamadou. Mais cela dit, moi tu me connais. J'aime bien quand le fond s'allie à la forme. C'est-à-dire que se battre pour se battre, ok c'est cool, mais quand il y a un fond, quand il y a un propos, ça me touche d'autant plus, parce que moi, je suis un sentimental. Je regarde certes des animés pour me divertir, mais je les regarde aussi pour en saisir le sens caché, le sens profond, pour en attraper toute la substance, la logique et la morale. C'est l'une des raisons pour laquelle j'adore le combat de Meruem contre Netero, combat sur lequel je reviendrai sur une prochaine vidéo. Une des raisons aussi pour laquelle j'adore les combats entre Vicious et Spike dans Cowboy Bebop. Oui, il faut mater Cowboy Bebop. Qu'est-ce que t'attends? Oh, j'ai envie de parler de Cowboy Bebop. Oh là là, ça me pique. Oh là là, ça me démange. Calme-toi, Afro. T'as tellement de mangas dans la tête que t'arrives pas à te concentrer? C'est quoi ça, Afro? Tu nous habitues à mieux. Oui, je me parle à moi-même. C'est un début de schizophrénie en pleine vidéo. Mais soit, concentre-toi. Ici, on est là pour parler d'humiliation dans les combats. Mais d'ailleurs, en vrai, une humiliation, ça veut dire quoi? Une humiliation est un rabaissement conduisant à une mortification, un état d'impuissance ou une soumission. Soumission. Qu'est-ce qui rime avec soumission? Je crois que c'est Vegeta contre C18. Oh les bâtards. Du Dragon Ball dans le top, j'adore. Vegeta contre C18. Vegeta contre C18. Les vrais savent. Les fans de Vegeta en PLS, dont moi-même. Là, je vais ressortir des vieux dossiers, la famille. C'est fini les SSJ Blue, paillettes, mes couilles, je sais pas quoi. Non. Là, je vais te ramener à l'ancienne. À une époque où C17 et C18 venaient à peine de débarquer. Et où Goku souffrait d'une maladie du cœur. Pourquoi? Parce qu'il oubliait de prendre chaque matin ses capsules d'oméga 3 achetées chez Prozis. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code AFRO10. Non, je rigole, c'est une blague. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Afro, concentre-toi. Donc oui, à cette époque c'était chaud. Vegeta venait à peine de maîtriser le Super Saiyan. Il a littéralement atomisé ses vins et était prêt à fumer le Dr Gero. Mais vous le connaissez lui. Vous savez comment il est Vegeta. Faut pas le saucer lui, c'est un mec. Si tu le sauces trop, c'est bon. Il part en vrille. Il s'est dit à ce moment-là que c'était lui le boss de la planète, comme d'habitude, et il a cru qu'il allait pouvoir monter en l'air les créations du Dr Gero, C17 et C18. Sauf qu'arrivé face à C18, Petit s'est fait masser, brosser, enfourcher, et pétage de bras, et Ronaldo, et John Cena Undertaker. Rends-toi compte de l'humiliation. Tout le monde était choqué, même Piccolo il y croyait pas. Vegeta, qui venait de montrer qu'il était surpuissant, s'est fait monter en l'air gratuitement. Il a rien pu faire. Imagine ce qui a dû se passer dans sa tête. Imagine tout ce qu'il a dû se dire. Il se fait monter en l'air par un robot. En plus de ça,
comme il est grave misogyne, une femme, c'était trop pour lui. À ce moment-là, il a fait un burn-out. En même temps, faut essayer de comprendre le boug. Toute sa vie, scénaristiquement, c'est ça. Il devient un peu fort, il nique un méchant, et après, le méchant d'après, il le démonte. C'est toujours pareil. Moi, je comprends qu'à un moment, Vegeta, ils veulent rendre son badge et quitter la série. Tu ne peux pas avoir one utilité scénaristique. C'est pas possible. Il sert de faire valoir à Goku. Bon, bien sûr, tu l'auras compris, il vaut plus que ça. En termes d'écriture, mais en termes de combat, c'est ça. Enfin bref, moi, à cette époque-là, quand j'avais vu ça, ça m'avait fait mal. Mais mal. Parce que Vegeta, c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball. Tu vois le M que forment ses cheveux, dû à sa calvitie grandissante. Tu vois toute cette fierté, cette rage de vaincre, ce charisme princier qu'il dégage. Et ben moi, ça, j'adore. J'adore, c'est mon dada, j'aime trop. En plus, Vegeta, c'est un boudeur. Rien qui boude. Regardez sa tête. Et en plus, à chaque fois, il va bouder au même endroit, dans les montagnes cachées là-bas. Une espèce de boudeur. Non, sérieux, j'apprécie à moitié. Mais bon, en même temps, faut le comprendre. Il s'est fait humilier, lui, le prince des Saiyans. Tu sais, ça me rappelle quoi? Je sais pas pourquoi, mais j'y pense maintenant, ça me rappelle l'humiliation ultime que Garo a fait subir au héros confirmé de One Punch Man. Oui, je sais, je suis un illuminé, j'y pense comme ça. Ne me remercie pas, frérot. C'est moi qui régale. Alors, même si c'est vrai que la saison 2 de One Punch Man, du fait du changement du studio d'animation, moi, clairement, j'ai pas kiffé, c'est une saison anecdotique pour moi, mais je dois quand même dire que Garo, contre tout le peuple de Moïse, là, c'était quelque chose. Il faut tout remettre dans le contexte. D'abord, Garou se fait démonter par le héros mi-homme mi-ange là. Ensuite, afin de récupérer, il part se reposer dans une cabane et se retrouve encerclé par des héros de classe A. Mal en point, tu te dis bon, aussi fort qu'il soit, c'est bon quoi, ils sont trop contre lui. Il réussit à s'en sortir en devenant lui aussi une sorte de mi-homme, mi-bête, mi-démon, je sais pas quoi, et il les a défoncés. Mais genre défoncés. C'était une mise à l'amende, un manque de respect. Pôle emploi a eu de nouveaux adhérents. Eux, après ça, ils ont même pas pu aller s'inscrire au Pôle emploi. Ils ont dû s'inscrire en ligne. Parce que c'est trop ce qu'ils ont subi. Même moi, à leur place, j'aurais mal. En tout cas, ça m'est venu à l'esprit maintenant, là. Je me dis quand même que Garo, c'était quelqu'un. Après, il a enchaîné un combat contre Bang, Genos, et le frère ou le cousin de Bang, Big Bang, qui est une attaque de Vegeta d'ailleurs. Tout est lié, on sait pas. Mais en tout cas, si tu n'as pas vu cette humiliation-là, fonce. Va regarder sur YouTube, tu vas te mettre bien. S'il y a au moins un truc à féliciter dans cette saison 2, c'est au moins ça. Tout à l'heure, tu sais, je parlais d'humiliation dans les bagarres. C'est vrai, tu peux humilier quelqu'un pendant une bagarre. C'est stylé, en plus nous on est des kikous. Donc quand il y a la bagarre, on est en mode c'est lourd. Sauf que tu vois, pour moi, il y a une humiliation qui est pire, qui est subtile. C'est l'humiliation qu'on te fait en dehors de la bagarre, mais qui te pousse à la bagarre. Et d'après toi, quel homme peut faire ça? Quel homme est aussi mauvais pour pousser quelqu'un à vouloir le défoncer à ce point-là? Ça se joue pour moi entre deux personnes. Oui, deux personnes extrêmement mauvaises. Mais avant de te dire leur blaze, je tiens à te rappeler que si le concept te plaît et que tu veux une partie 3, eh ben n'hésite pas à liker la vidéo parce qu'aux 8000 likes, je te balance la partie 3, comme prévu. Et comme apparemment, ici, vous likez plus vite que votre ombre, je vais déjà commencer à les préparer la partie 3, parce que je sens que vous, là, ça peut aller très vite. Donc n'oublie pas, au bout de 8000 likes, t'as la partie 3. Bon, revenons à nos moutons. Comme je te le disais, pour moi, il n'y a que deux personnes aussi mauvaises et pourries qui pourraient faire ce genre d'acte. Oui, juste deux personnes. Et tu l'auras compris, ça se joue entre Dio et Freezer. Mais aujourd'hui, on parlera pas de Freezer, on parlera de Dio Brando. Parce que lui, des humiliations, c'est genre le maître. Humiliation, c'est peut-être lui qui a créé le mot dans le dictionnaire. Parce que lui, il humilie non seulement ses ennemis, mais aussi sa propre famille. Il en a rien à battre. Il crache sur la tombe de son daron. Il va galoche la go de Jonathan, or que celui-ci s'est fait adopter par le père de Jonathan. Il met un penalty à son chien. Mais pas un penalty de futsal au quartier. Il te met un penalty, t'as les Ronaldo. Et c'est pas fini, la liste est longue avec ce gars. T'imagines toi? Qu'est-ce que tu ferais si le mec, tu l'accueilles dans ta maison? Il mange dans tes céréales. Tu lui donnes même des sapes. Il joue à ta console, il lit tes mangas, et après derrière il va galocher ta go. Ah, même si c'est la famille, moi je l'étrangle. Ah oui. Ah, je te le dis moi, je l'étrangle. De ouf, je perdrais même pas une minute. Mais en vrai, c'est quoi le pire dans tout ça? Est-ce que c'est se faire péter le bras par un androïde et aller pleurer et bouder dans les montagnes? Est-ce que c'est se faire mettre à l'amende or que t'as une licence de héros de rang A par une seule personne? Est-ce que c'est le fait qu'on galoche ta meuf, qu'on brûle ton chien et qu'on te manque de respect chez toi? Ou bien, c'est le fait qu'un mec qui s'appelle Père te monte en l'air, toi et tout ton pays en même temps, en invoquant le soleil. Oui frérot, serette, je suis désolé, mais ça c'est une dinguerie. Dans FMA Brotherhood, quand ça s'est arrivé, je me suis dit non, là on a atteint un stade de non-retour dans l'humiliation. Ok, les héros doivent gagner à la fin, mais ce que le méchant il fait c'est trop. Déjà le mec il s'appelle Père, il se fait appeler Père, c'est-à-dire que tu te bats avec lui, tu l'embrouilles comment?
Tu dis papa arrête, tu dis père arrête, comment tu fais? Et en gros je te raconte même pas l'histoire parce que le gars il habite de base sous la terre et une fois qu'il monte à la surface c'est pour venir foutre la merde. Il faut l'applaudir ce mec, applaudissez-le pour pas vous spoiler FMA, mais allez regarder FMA Brotherhood, c'est important. Vous allez vite comprendre que cet homme est vraiment mauvais, si on peut encore le considérer comme un homme. Voilà, cette partie 2 touche enfin à sa fin. Si t'as kiffé, bah tu sais 8000 pouces bleus pour la partie 3. Je vais commencer à la préparer dès maintenant. Comme ça si vous faites ça rapidement je la sors vite. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à checker mes anciennes vidéos, à aller regarder des pubs sur YouTube parce que c'est gratuit et ça aide grandement la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot.